Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo très spéciale, dans un lieu très spécial aussi. Je suis chez mon papy parce que la cuisine chez moi est trop petite. Donc je me suis dit que de toute façon le petit côté vintage collerait bien à l'esprit de Noël, à l'esprit famille. Donc j'espère que ça vous dérangera pas trop et je vais vous présenter une petite recette de cupcakes parce que j'ai un gros coup de cœur sur les cupcakes que fait ma maman sur une recette en particulier. Donc ça va être très exceptionnel, je vais pas vous faire des vidéos de pâtisserie tous les jours, c'est vraiment pas mon truc. J'aime pas trop la pâtisserie, j'aime pas trop cuisiner, mais vraiment cette recette je l'adore. Et en plus il y a de la crème de marron dans les cupcakes, donc c'est parfait pour Noël. Je voulais absolument le partager avec vous, je voulais déjà le faire l'année dernière, j'avais pas eu le temps. Donc je suis très contente de vous le proposer cette année, j'espère que ça vous plaira. En plus ces petits cupcakes j'adore parce qu'ils sont très légers. En fait on dirait pas trop comme ça, mais la crème sur le dessus du cupcake est assez fraîche et très légère. C'est pas une crème au beurre, donc c'est pas du tout écœurant, même avec le crème de marron à l'intérieur. Ça donne juste un petit goût, c'est vraiment pas écœurant du tout, moi j'adore, c'est très frais, ça passe tout seul. En plus c'est assez petit, donc on en prend 1, 2, 3 comme on veut. Donc ça peut faire un petit dessert pour le repas de Noël aussi si vous aimez bien. En tout cas voilà, c'est parti, on va faire ça avec ma maman, on va commencer tout de suite la recette. Donc c'est parti, on va commencer à prendre nos petits œufs, c'est les œufs de mes poules Simone et Lucette. De bons œufs frais, ce sera meilleur. Donc je vais les casser mes œufs et les mélanger au sucre qu'il y avait déjà dans le bol. Et ensuite on va mélanger un petit peu, on y va doucement, puis j'accélère un petit peu si vous voulez, enfin, faites un petit peu comme vous voulez, mais en tout cas on attend que ça blanchisse un petit peu. Pour moi, ça va bien là. Ensuite on ajoute aussi la crème de marron, si vous voulez vous pouvez en ajouter un petit peu plus ou fourrer vos gâteaux avec de la crème de marron si vous êtes gourmand. Ensuite on ajoute le beurre fondu, on mélange tout ça et ensuite on va également mélanger la farine avec la levure et le sel. Donc on fait un petit puits et on ajoute tout ça à l'intérieur. On va ensuite mélanger nos deux préparations. Donc on ajoute la farine, alors je l'ajoute petit à petit pour pas faire caler mon batteur, hein, mais le but est de tout mélanger. Donc on mélange bien tout ça. On ajoute ensuite le rhum. Termine de mélanger avec une spatule pour bien récupérer ce qu'il y a sur les bords et voilà à quoi ressemble notre petite pâte à gâteau. Donc je mets un four traditionnel, je le mets à 180 et je l'allume. On va ensuite préparer nos petites caissettes à cupcakes en papier. Ça en général c'est mon travail, ma maman aime pas trop le faire et moi j'aime bien. Celles-ci sont super parce qu'elles sont assez épaisses, donc elles se détrempent pas, elles changent pas de couleur, elles restent bien jolies. On va ensuite les mettre dans nos petits moules pour pas qu'elles se déforment, comme ça tous nos cupcakes seront identiques. On va ensuite préparer une petite poche à douille pour les remplir plus facilement, nos petites caissettes. Donc à l'intérieur on va mettre la préparation qu'on a fait tout à l'heure pour les gâteaux. Et ensuite on va remplir les caissettes à peu près aux 2/3, on ne remplit pas jusqu'en haut parce que ça va gonfler un petit peu. Normalement il y a à peu près les quantités pour 12 cupcakes, là on en a fait 2 de plus, donc voilà c'est à peu près 12 ou un petit peu plus, ça dépend de la taille de vos petites caissettes, de vos gâteaux. Ensuite on enfourne tout ça dans le four qu'on avait déjà préchauffé tout à l'heure comme vous l'avez vu et on va les laisser à peu près 20 minutes et bien sûr on va surveiller tout ça. Pendant que nos gâteaux cuisent, on va s'attaquer à la décoration. Donc on a acheté un fondant, vous pouvez prendre la pâte à sucre aussi. Pour la déco, vous pouvez prendre des objets déjà tout prêts, hein, un sucre, vous faites vraiment comme vous voulez, c'est libre à vous, amusez-vous sur la déco des cupcakes. Regarde,
reste pas grand chose dans celui-là. J'essaie de me dépêcher, mais... Donc nous on a décidé de faire des petits flocons. On étale notre pâte à sucre, enfin notre fondant pour cette fois-ci. On a mis du sucre glace pour pas que ça colle. On vient avec un petit emporte-pièce, un petit moule, faire notre petit flocon. On appuie assez fort pour que le flocon ressorte et voilà. On va faire plusieurs tailles de flocons, on a 3 tailles en tout, donc on en fait de formes différentes pour décorer ensuite nos cupcakes. Et je vais essayer d'expulser mon flocon. Allez, vas-y. Ah, Papou il a dit ça sent bon. Une fois qu'on a sorti les petits gâteaux du four, on va juste les laisser refroidir un petit peu avant de faire notre décoration. C'est parti, le mascarpone est déjà dans le bol, on ajoute le sucre. J'y vais doucement parce que s'il y en a trop, c'est mort. La crème sert juste à venir allonger un petit peu notre crème. Si vous trouvez que c'est trop épais, ajoutez de la crème à l'intérieur. On va ensuite mettre nos petits colorants. Alors on voulait faire du vert, on a mis plus de bleu que de jaune parce que le bleu prend le dessus en général. Donc on y va petit à petit, pareil, hein, c'est comme la crème. On teste, on en rajoute si besoin, là on rajoute de la crème aussi parce qu'on trouvait que c'était encore un peu épais. En fait il faut que ce soit épais pour que ça se tienne sur le gâteau, mais pas trop épais pour que ça puisse facilement sortir de la poche à douille. Donc là voilà ce que ça donne à cette étape-là. On a préparé tous nos décors, on va déjà commencer par faire le glaçage avec notre crème au mascarpone. Donc il suffit de faire un petit boudin en serpentin comme vous le voyez. Faut un petit peu d'entraînement peut-être pour maîtriser la poche à douille, mais pas besoin de faire un truc merveilleux. De toute façon après on rajoutera des décos. J'avais fait des pout-pout. Ça part bien là. L'étape la plus rigolote, c'est la décoration des gâteaux. Donc je vais commencer à mettre des petites billes sur le glaçage. Celles-ci, je les avais trouvées à Noz. Les petites étoiles jaunes que vous voyez juste maintenant, ça vient de Noz aussi. Vous ajoutez vraiment ce que vous voulez, bien évidemment. On va ajouter les petits flocons qu'on avait préparés tout à l'heure aussi, qui se sont durcis à l'air libre. Par contre, si vous servez vos petits cupcakes à des invités, je vous conseille de faire la décoration au dernier moment parce que ça risque de fondre ou les petites billes vont aussi déteindre, le fondant peut couler, enfin voilà, c'est plus joli quand on vient de les faire. Allez, on va prendre un gâteau. Allez, vas-y, prends un. Tu le manges pas, hein, c'est fait pour de faux.